Yeah. Salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% Palette et Survie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler tout simplement de la chaîne. On va parler un peu de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plein d'explications, plein de trucs. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai enlevé la petite moumoute qu'il y a tout simplement sur le micro pour voir si la qualité est meilleure. Parce que vous êtes nombreux, même moi je le sais, la qualité du son n'est pas ouf à certains moments. C'est-à-dire que si je parle comme ça, personne ne m'entend. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai une casquette aussi? Ben, les cheveux, c'est pas ça. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Voilà. D'ailleurs, c'est parti. On va commencer tout de suite par... Qu'est-ce qu'on peut commencer? Et ben on va commencer par tout simplement les casquettes, le polo, les machins. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi voilà. Oula, j'y vais là. Hop là. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je parle de casquette et de polo. Donc c'est parti. On va s'installer tranquillement. On y go. Je vais chercher une chaise. On va rester comme ça. Donc alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu les casquettes. Donc les casquettes, c'est en route, c'est parti. Alors, je vous explique un petit peu rapidement. En gros, je veux créer tout simplement un t-shirt, un pull et une casquette pour moi et mon cadreur, tout simplement. Pourquoi? Parce que en gros, j'ai pas de vêtements pour bricoler. En gros, j'ai mon pantalon, ok, mon pantalon de... Attendez, je vous le montre. Voilà, le petit pantalon de sécurité pour venir bricoler qui est très sympathique, mais qui est pas pratique. Enfin si, il est très pratique. C'est pas ça le truc, c'est que c'est surtout que j'ai pas de t-shirt ni de pulls qui vont avec, ce qui fait que je suis obligé d'utiliser des pulls que j'utilise tous les jours. Et on arrive en hiver, et qui dit hiver, qui dit qu'on va commencer à se fécailler. Donc du coup c'est pour ça, si admettons je salis mon pull, que je vais utiliser mon pull avec la marque dessus, bah voilà, toi je m'en fous un peu, alors que si je salis un pull que j'utilise tous les jours pour aller au collège, machin et tout, bah, c'est un peu la merde. Donc tout simplement, ça va être les pulls qui vont servir dans l'établi un petit peu partout, de toute façon je m'en fous un peu. Et la casquette aussi, très pratique. Pourquoi la casquette? Je vais refaire un cadrage, allez, quand même, là, il faut pas abuser le cadrage, il est pas ouf. Pourquoi la casquette? Tout simplement parce que les cheveux, c'est la merde. Donc je vais pas pouvoir aller au coiffeur pendant 4 semaines, savez-vous pourquoi? Il y a un petit numéro. Bah pas descendre. Donc du coup c'est un peu la merde, on va pas se le cacher. Donc du coup bah c'est parti, aujourd'hui je vais vous expliquer plein de trucs dans cette vidéo comme je vous ai dit au départ. Donc et bah je vous ai expliqué déjà la première chose, la marque ok, donc je vais créer ma marque de vêtements, donc pour moi pour le moment. Donc là c'est en cours, il faut par contre que j'arrive à créer mon logo sur un site, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à créer mon logo sur un site pour ensuite l'avoir pour l'imprimer. Pour ensuite l'imprimer, pour l'envoyer ensuite à donc une société qui va ensuite construire, enfin pas construire, mais créer les pulls, les polos, les t-shirts, les machins. Sauf que le problème, c'est qu'avant il faut faire ça et c'est assez compliqué. Car il faut trouver un site gratuit, parce que j'ai la flemme de payer, je suis un gros pétard. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut tout simplement... Pourquoi j'ai besoin? Et après bah voilà quoi, mais sauf qu'avant bah il faut créer ça et puis quand ça sera créé ça sera parfait. Donc j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps parce que je sens que déjà ça fait déjà 5 minutes que je tourne, ça va être long, ça je vous le dis. Donc ensuite par rapport au Covid, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Je devais faire la vidéo où je devais ramasser 2000 mégots par terre. Allez logique, pour sauver 1 million de litres d'eau. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On peut dire merci au Covid. Fils de pute. Tout simplement parce que je peux pas le faire, parce que maintenant je peux pas sortir à 1 km à la ronde. Si je dépasse 1 km, on se fait défoncer clairement. De 2, faut porter le masque, c'est extrêmement casse-couille. Et de 3, qu'est-ce qui se passe? On peut pas sortir plus d'1 heure. C'est pas pratique là, ça nous arrange pas beaucoup là. Donc pourquoi je dis que c'est pas pratique avec le masque? Tout simplement parce qu'au niveau du son, ça va pas donner quelque chose de propre. J'ai pas de masque là. Enfin voilà, s'il faut que je parle comme ça, ça va pas être bien d'accord. Donc du coup c'est pour ça. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là il va falloir attendre.
il va falloir attendre mais très longtemps, je sens, ça va pas le faire, parce que de base je devais le faire aux 200 abonnés, on a dépassé les 200 abonnés, je vous dis extrêmement merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que 300, 400, 500 ou tout ce que vous voulez d'abonnés, chaque fois j'essaierai de faire des petites vidéos assez sympathiques. Voilà, à chaque fois qu'on dépasse 200, 300, enfin, voilà, comme j'ai fait cette année, avec les 200 abonnés. Aux 200 abonnés, je devais ramasser 2000 mégots, mais là, je peux pas le faire. Donc je ferai un truc comme ça aussi. Il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver. Alors, pour commencer, je change totalement de sujet là, clairement. Voilà, c'est du coup, on va dire partie 3, hein, c'est parti. C'est pas le meilleur cadrage, je veux pas vous le cacher, mais c'est ici qu'il va se passer quelque chose de ouf. Je vous ai déjà dit sur Insta, je vous ai déjà dit, il me semble, en vidéo. C'est possible, mais peut-être que la vidéo n'est pas sortie. Donc, pour vous dire, je vais reconstruire un établi juste ici. Il va venir juste là, à peu près, qui va mesurer 1,20 m, comme celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il me manque de la place. Ça va permettre de ranger le compresseur qui est juste ici. Permettre aussi de ranger sur les côtés les serre-joints. Voilà, vous allez voir, ça va être ouf, d'être stylé. Ensuite, ici, faire des petits tiroirs sur le côté pour venir ranger les vis, les forêts, les disques pour poncer, les bandes pour poncer, les crayons, parce que voilà, les crayons c'est le bordel. Les cutters, les machins, tout ce que tu veux, pour ranger des vis, machin. Comme ça, ça va être propre, rangé, nickel. Donc on va essayer de faire quelque chose de quali, extrêmement stylé. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Il faut attendre au moment parce qu'il faut que je fasse les plans, que je commande tout ça. Une fois que j'ai tout le matériel, et bah on peut commencer la vidéo. Normalement, il y aura 3 vidéos dessus. Pourquoi? Il y aura une vidéo où je fais l'établi, une deuxième vidéo où je vais améliorer, c'est-à-dire pour refaire l'établi, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, et tout remettre les machines, enfin remettre toutes les machines, les nettoyer, faire tout ça en vidéo. Faire du tri aussi parce que c'est le bordel, je vais pas vous cacher. Et ensuite, d'ailleurs sur le côté ici, il y aura aussi des produits pour éviter qu'ils soient en plein milieu, parce que dans le champ de la caméra c'est pas ouf, là je vais vous montrer juste après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un truc. Ça va permettre aussi de faire un petit peu de rangement comme je vous ai dit, mais surtout pour aménager, c'est-à-dire j'arrive, tac, on va se mettre comme ça. Pourquoi aménager? Tout simplement parce que ici c'est pas beau. Voilà, quand je tourne mes vidéos comme ça, je vais vous poser, c'est pas ouf du tout, on va pas se le cacher. Quand je fais ma vidéo, est-ce que c'est propre derrière? Pas du tout, c'est le bordel. Donc là on va faire un mur, ici on va créer un mur pour poser tout simplement ici les machins, les trucs, les bidules, tout simplement tous les outils, donc on va faire un mur pour les outils, et ensuite derrière, donc ce meuble là il va disparaître, les petits meubles ici pour venir ranger tout simplement, comment ça s'appelle, les vis, les boîtes de vis ici, là ça va dégager aussi. Je vais ranger autre part pour éviter que ça soit un petit peu dans le cadre, soit à ce fond là, enfin je sais pas tout encore, quel ménage. Et comme ça on aura quelque chose de plus propre, plus stylé, et ça sera beaucoup mieux pour les vidéos. Donc pourquoi ça sera mieux pour les vidéos? Tout simplement parce que quand j'ai besoin d'un outil, souvent les outils ils sont ici, dans cette pièce. Sauf qu'il y a tellement de bordel que je mets 15 ans à trouver. Donc souvent, donc là, ça c'est la fausse éclair bien sûr, elle est en haut pour une fois. D'habitude elle est tout en bas, donc ça me laisse un peu chier. Et quand j'en ai besoin et qu'en vidéo j'ai la flemme de couper la caméra pour faire tout cela, parce que souvent je mets 15 minutes à trouver un outil, et bah commence à pleuvoir à Zabi, putain. Ça m'énerve, ça j'ai bravo. Donc je disais, donc du coup c'est pas pratique, du coup hop, ça sera posé comme ça et ça sera plus pratique d'accès pour pouvoir le poser, le prendre ou même le ranger ou tout ce que tu veux, comme ça sera très pratique. Du coup j'ai parlé d'un petit peu pas mal de choses dans cette vidéo. D'ailleurs j'ai pas encore terminé parce que je viens de voir que j'avais ça, un extincteur. Ça fait 1 an que j'aurais dû l'avoir, mais bon c'est pas très grave. Tout simplement pourquoi j'en ai pris un, tout simplement parce que dans un établi c'est important d'en avoir un. Pourquoi? Parce que là moi mon établi est à 80% de bois, donc ça veut dire que si à tout moment il y a une machine qui prend feu, un départ de feu, ça serait bien de sauver l'établi, surtout de sauver toutes les machines, parce que le feu avec le bois ça part très vite. Donc franchement très pratique d'avoir un extincteur. J'espère ne jamais l'utiliser, sinon ça me ferait chier. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur la chaîne qui va arriver cette année? Normalement, je devrais refaire une vidéo sur la scie circulaire, la métabo, tout simplement pour vous présenter la machine, mais en 3-5 minutes, pas en 48 minutes comme j'avais fait au départ.
Mais vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir vu la vidéo, mais je pense que quand même, quand tu veux voir une vidéo, savoir si la machine fonctionne bien, c'est bien d'éviter d'avoir une grande vidéo. Donc je vais refaire la vidéo tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette machine? Je vais faire aussi une vidéo de présentation pour savoir comment la nettoyer, comment faire ceci. Parce que ça pourrait être très pratique, parce qu'il y a des gens qui savent pas, qui n'osent pas démonter la machine pour avoir accès à quelque chose, et au final on peut démonter la pièce, voilà, simplement. Donc j'ai déjà présenté sur ma chaîne la dégauchisseuse, comment il fallait faire pour la nettoyer. Donc vous n'êtes pas nombreux à avoir vu la vidéo, mais je comprends parce que c'est pas souvent qu'on nettoie sa machine, pour certains. Mais moi je nettoie régulièrement la machine pour éviter tout simplement qu'elle s'use, ou même qu'il y a un petit peu trop de poussière à un endroit, ce qui fait qu'il y aurait un fond contact et tout. Donc là, d'ailleurs, il faut que je nettoie la machine, même si je ne l'ai pas utilisée. Pourquoi? Parce que il y a de la poussière à chaque fois. Admettons, quand je coupe quelque chose, il y a de la poussière, surtout avec la scie circulaire, même s'il y a l'aspiration. Tout simplement, je vais passer mon doigt sur la machine. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en gros, hop, il y a quand même pas mal de poussière qui circule, et ce qui fait, c'est que comme c'est de la poussière fine, ça passe dans les petits recoins, et ce qui fait que ça peut aussi aller dans le moteur, par-ci, par-là. Donc il faut penser aussi à nettoyer la chaîne. Donc, on n'est pas dans cette vidéo de base pour la présentation, d'ailleurs vous pouvez voir la vidéo si vous avez ce genre de dégauchisseuse, même sur toutes les dégauchisseuses. Tout simplement, ici, hop là, juste ici, il y a un petit cache. Hop, j'ai pas mal cadré. Ici, un petit cache, et c'est là qu'en fait, tout simplement, il y a la chaîne pour faire monter et descendre le bras pour venir dégauchir. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est très important de nettoyer toutes ces machines. Par exemple, même la scie circulaire, même si c'est exprès, même s'il y a beaucoup de poussière. C'est très important de nettoyer ces machines, même la visseuse. Donc je vous ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je suis en train de chercher si j'ai pas de trucs à vous raconter. Pour le moment, j'ai rien à vous dire, même si au fond, je pense à quelques idées, quelques petits trucs que je pourrais faire en vidéo, mais je vais pas tout vous spoiler non plus parce que sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais bien passer le cap des 500 abonnés à la fin de l'année. Ne serait pas possible, mais si tu es fou, il y a un petit bouton, tu t'abonnes là, juste ici, tu t'appuies dessus, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce que au final, j'ai eu quelques commentaires comme quoi on me disait, même j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que au final, vous kiffez les vidéos, vous kiffez mes vidéos, mais au niveau du son, c'est pas ça. Voilà, il y a juste ça. Cette année, non, enfin l'année prochaine du coup, parce que on aura quand même au niveau de Noël, je vais acheter ma caméra dans mon appareil photo, un Canon 1200D, très pratique, très bien, que j'ai déjà utilisé dans les vidéos. Franchement, il est topissime. Maintenant, il me restera aussi plus qu'à acheter le petit micro, juste ici, un petit micro cravate, pour avoir une meilleure qualité. Donc à la fin de l'année, donc c'est-à-dire l'année prochaine, je vous ferai donc une nouvelle vidéo, la première de l'année, ça sera la vidéo normalement où je vous explique ce qu'on va faire dans l'année comme d'habitude. Pas mal de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah franchement, je suis très pressé. Aussi, je vais avoir un nouveau trépied. D'ailleurs, tout simplement mon trépied est mort. Voilà. Heureusement que vous voyez pas la gueule du trépied. Là, clairement. Donc tout ça pour dire que je vous remercie énormément de regarder mes vidéos. Même si je sais que quand je regarde les statistiques et que je vois 97% des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne regardent mes vidéos, je prends une claque dans la gueule. Ouais, ça fait mal. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la vie. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie énormément. J'aimerais bien atteindre les 300 abonnés dans une heure. Ça serait bien. Sauf que je vais pas la poster maintenant, donc voilà. Pas dans une heure. Donc après on verra comment ça va se passer à l'année. Mais donc on verra si à la fin de l'année on aura les 300 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir, même plus. Tu vois, moi je suis extrêmement content d'avoir déjà mes 217 abonnés, même si c'est pas beaucoup. Tout simplement pourquoi? Parce que j'aime beaucoup, j'adore faire des vidéos. Tout simplement pourquoi? Parce que j'adore vous présenter plein de trucs, c'est-à-dire la fois où les vidéos où j'ai présenté tout simplement la construction du logo, ça me fait extrêmement plaisir.
J'aime vous faire des présentations de machines aussi parce que ça permet de vous aider. Et j'aime aussi faire des constructions tout simplement parce que d'une, j'aime le bricolage et de deux, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu ce que je sais faire avec mes mains et aussi vous permettre de vous aider si vous avez besoin d'aide pour construire quelque chose, si vous avez envie de bricoler et que bah voilà, vous savez pas quoi faire, vous regardez une de mes vidéos, il y a le choix. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'ai pété mon lit. Oui, je me suis assis dessus, j'ai rien compris. J'arrive, je m'assois, je fais ça, j'ai un pote qui s'assoit, ça fait ah. Bon. Du coup, le lit est mort, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, comme il fallait que je répare mon lit assez rapidement, j'ai mis des vis un peu partout. C'est pas propre du tout, mais ça, c'est pas très grave. Tout simplement pourquoi? Parce que bientôt, je vais le changer. Sauf qu'avant, il faut que je fasse des plans. Qui dit plan, qui dit bois. Qui dit bois, qui dit palette ou même autre bois. Qui dit qu'il faut ensuite des vis. Ça, j'ai ce qu'il faut. Et qui dit ensuite qu'il faut faire une vidéo pour vous présenter ça parce que c'est extrêmement stylé. Et en même temps, bah, pour vous présenter aussi, pour changer un petit peu des lits en palette. Simplement, je vais essayer de changer ça. Quand tu tapes sur internet lit en palette, tout ce que tu trouves c'est 4 palettes européennes qui sont placées comme ça. Voilà, et après tu mets ton matelas. Non, franchement, c'est dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer ça. Je vais essayer de m'entraîner. Enfin, pas de m'entraîner, mais c'est-à-dire faire plein de plans. Enfin, au moins 3-4 plans de lit qui m'intéressent. Donc, tout ça pour dire que mon lit est pété. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le son a été mieux dans cette vidéo. On croise les doigts, on verra ce que ça donne au montage et si c'est mieux sans la moumoute, et bah tiens, on fera sans la moumoute à chaque fois, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est pas très pratique quand je fais de la poussière parce que mon micro a plein de petits trous partout pour écouter un petit peu donc sur les côtés et surtout devant. Donc c'est ça qui est le plus important et c'est ça qu'il faut éviter en fait tout simplement de mettre de la poussière dedans. Bon, c'est pas très grave, on fera un nettoyage tous les soirs, mais bon, ça fait chier. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker si t'as aimé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. That's it, friend?